Ah ben le résumé du film Territoire des Amériques, c'est un film immersif inspiré de l'œuvre de René de Rouyn. René de Rouyn, c'est un artiste multidisciplinaire qui pratique un paquet de formes d'art depuis une soixantaine d'années. Moi, je suis reparti de son travail, puis j'ai créé un film immersif. Donc, on est reparti de ses archives, on a découpé ses œuvres, puis on les a animées pour raconter sa quête identitaire comme artiste et comme voyageur. Ce qui est important de savoir, c'est que René a toujours voyagé entre le Québec et le Mexique tout au long de sa carrière. Donc, ce qu'on invite les gens à vivre un grand voyage, vivre le voyage de sa carrière, justement, pour mieux comprendre son œuvre puis se l'approprier. Ben, on a utilisé plusieurs caméras pour le tournage. Là, je pense qu'on a utilisé 5 ou 6 caméras. Tout ça mélangé avec des animations graphiques qui sont en animation 3D. Ça vient créer un canevas à 360 degrés. Donc, les gens sont vraiment au cœur de l'action. On a filmé, par exemple, des paysages qui ont inspiré M. de Rouyn. Donc, les gens sont vraiment au cœur, par exemple, de la ville de Percé, au cœur de la plage à Baie-Saint-Paul, au cœur aussi de différents lieux au Mexique qui l'ont inspiré. Puis ensuite, on fait des transitions vers les œuvres qu'il a créées à partir de ces lieux-là. Faut juste comprendre que René travaille justement de cette façon-là. Il s'installe à un lieu, il prend le temps de le vivre, de le connaître, de l'apprécier, puis ensuite il fait une œuvre, que ce soit une installation en papier, une installation avec des figurines sculptées à la main ou des immenses gravures. Donc c'est un peu le procédé qu'on a priorisé, c'est-à-dire de faire comprendre aux gens comment René part d'un espace réel pour ensuite créer une œuvre d'art. Puis nous, ces œuvres d'art, on les a retransformées en animation graphique pour que les gens soient vraiment à l'intérieur de ses œuvres pour qu'il continue le voyage avec lui, en fait. Oui, ben là, on finit là, à peine notre production. Je dirais que c'est même une question de jour là, qu'on vient de terminer ce projet-ci. Moi, si tout va bien, je croise les doigts, j'entre en production avec un projet de vulgarisation scientifique qui est produit par l'ONF. Je fais une web-série de 6 épisodes avec une astronome qui est installée à Hawaï, qui s'appelle Laurie Rousseau Neptune. Donc, on va parler autant de sa science que son parcours pour inciter les jeunes à se pencher justement vers le domaine scientifique, puis bien comprendre c'est quoi les concepts clés de sa science comme astronome, mais aussi comprendre que l'astronomie, c'est pas complètement déconnecté de ce qu'on vit sur Terre, c'est tout le contraire, en fait, puis que on fait pas juste regarder le ciel, on fait partie du cosmos. Donc, c'est un peu notre mission qu'on s'est donnée, Laurie et moi, dans ce nouveau projet. En matière Terre d'Amérique, c'est que... Mais c'est toute ma vie. C'est que moi, j'ai pas été... Je suis un dissident du rapport Québec-Europe. Hein? Alors, je suis quelqu'un qui a été formé à travers l'Amérique. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Europe. J'ai vécu à Londres, puis à Barcelone, puis à Paris. Mais je ne suis pas un artiste qui attend quoi que ce soit de la France. Je ne suis pas un artiste québécois qui attend de la France. On a vécu des générations ici pensant que la France nous sauverait, mais les Français nous ont abandonnés plusieurs fois. Et moi, je me suis intéressé à l'Amérique très jeune, à cause j'ai étudié au Mexique. Puis j'ai été souvent à l'extérieur, au Venezuela, au Brésil, au Chili. Alors, ce qui fait que mon identité profonde, c'est l'Amérique. Et c'est un rapport avec le monde du territoire, le monde des Autochtones aussi, parce que c'est le rapport au territoire, on touche aux Autochtones. On touche à l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique, c'est la colonisation de l'Amérique. Et qu'on parle un Chilien, un Brésilien ou un Mexicain, on a toute la même histoire, mais pas avec les Européens. On a colonisé l'Amérique, on a découvert un grand territoire, on l'a envahi. Il y en a qui disent qu'on avait tort, mais il reste qu'on a créé quelque chose d'unique et on a rencontré un territoire des nations autochtones qui a influencé beaucoup mon œuvre, moi. Toute l'art préhispanique, tout ça. Alors, quand je suis revenu ici, j'étais un peu hors système, parce que je n'avais pas fait mes beaux-arts à Montréal. Je le dis dans le film, plutôt que de dessiner les plantes grecques, je dessinais les plantes toltèques. C'est un peu une blague, mais ça dit beaucoup que mes ancêtres, et c'est mes ancêtres à moi. Alors, ça fait une longue histoire. Je connais la société gréco-romaine, les Français, tout ça, ça fait partie de ma culture. Mais de dire que je suis un immigré ici, non. Je suis quelqu'un qui appartient au territoire, qui a 300 ans d'histoire. Et Octavio Paz, qui était un très grand écrivain, prix Nobel
au Mexique, il disait « L'art préhispanique, ça n'appartient pas aux Mexicains, ça appartient au patrimoine mondial. » C'est comme le Parthénon, c'est mondial. Alors, l'idée de l'Amérique s'est inscrite en moi et s'est inscrite dans mon œuvre. Et quand Patrick a trouvé le titre « Territoire des Amériques », comme je dis, ça fait une totalité. Ça résume tout ce cheminement-là de 70 ans à travers la découverte de qui je suis. L'hiver, les Autochtones, la culture américaine. On n'a pas beaucoup dans le film, mais j'aime beaucoup les Américains avant qu'ils deviennent des Américains. J'aime beaucoup la musique, le jazz. Et j'aimais beaucoup les États-Unis. Et quand je revenais ici, des fois, il y avait un sentiment anti-américain. Bien, c'est comme un enrichissement, c'est comme un plus, c'est une migration qui m'enrichit d'une fois à l'autre. Et je ne sais pas trop où je m'en vais, mais je sais que je suis plus riche que là, 40 ans. Puis je suis plus informé, puis j'ai plus d'amis partout à travers, surtout avec les systèmes Internet, courriel. Aujourd'hui, je corresponds constamment avec des gens. Et si je me compare à mon père, qui est sorti, que j'aimais beaucoup, mais j'ai eu des bons parents, moi, mais pauvres culturellement. Puis ils ont mangé de la misère. Moi, je vis jour après jour. Jour après jour, une journée, c'est beaucoup. Mais je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup de projets, là. Mais alors, j'ai un projet, 4 murales à Montréal, dans le Griffintown, qui va être inauguré en octobre. Là, c'est des murales de 22 étages de haut. J'ai l'aéroport de Rouyn-Noranda. J'ai une exposition en Pologne actuellement. Une exposition en Russie le mois prochain. Et l'an prochain, la grande bibliothèque d'Alexandrie va me recevoir pour le 20e anniversaire de la bibliothèque. Puis, quand j'étais à Barcelone, c'est comme après avoir eu le prix Bordeaux, ma rétrospective, j'étais à terre. Je me dis, il me semble que j'ai plus rien à faire, là. Les gens me connaissent, puis j'ai dit à mon époux, on va quitter le Québec. On est parti pour Paris, puis après, on a abouti à Barcelone. Et à Barcelone, c'était comme une terre de renaissance. Je me suis mis à redessiner. Bon, je connais beaucoup Gaudí, je connais beaucoup Tapiès, puis je connais beaucoup l'histoire des écrits de Tapiès. Et il y avait aussi la souveraineté des Catalans. Alors, c'est une terre d'accueil. Mais après un bout de temps, je me suis rendu compte, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, là, c'est cet espace-là de l'Amérique et le monde autochtone qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je considère que moi, je suis un métis. Un métis de culture et de territoire. Et c'est une grande richesse pour nous. Et je ne suis pas nostalgique de la France. Malgré que j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup ça, mais c'est une culture haute. J'arrive à Londres, puis je trouve que Londres, c'est aussi parent avec nous, hein, au niveau de l'architecture, l'histoire, puis les lois. On est colonisé par les Britanniques, hein. Mais l'américanité, jamais on m'enlèvera ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le Québec s'isole un peu dans cet espace-là et habite pas l'Amérique, comme ils n'habitent pas le Mexique. Ils ne connaissent pas beaucoup le Mexique. Ils connaissent le Mexique des plages, du soleil. Puis, mais le Mexique profond, les 3000 ans d'histoire, là, on ne connaît pas très ça. Mais moi, j'ai vécu au Mexique longtemps, puis avec les Mexicains et les artistes, alors, je trouve que je suis parent avec eux.